Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Avant d'entamer cette vidéo, je vais vous demander de rester jusqu'à la fin, car à la fin on va parler de la vidéo qui a fait polémique, celle sur les primes des marines. Mais maintenant on va voir les résultats du sondage de la vidéo sur Goldie Roger. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous recommande d'aller la voir. Mais en gros ça parlait des possibilités du fruit du démon de Goldie Roger. Donc en tête on trouve 44% des gens qui ont voté pour le Zoan mythologique du diable, 24% pour le paramécia du temps, 17% pour le paramécia de la météo, 6% pour le paramécia du sang et 6% pour le Zoan mythologique du Cerbère. Donc c'est clair, le Zoan du diable on l'emporte haut les mains. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que maintenant quelquefois je vais vous présenter des chaînes One Piece. Je pense que cela ne vous dérangera pas. Aujourd'hui je vais vous présenter la chaîne de Anime Extra. Je pense que vous le connaissez, mais il vient de recréer une chaîne parce qu'il avait un problème avec son ancienne chaîne. J'espère que vous allez le soutenir et vous allez vous abonner tout simplement à sa chaîne. Le lien sera dans la description. Et maintenant on peut commencer la vidéo. Barbe Noire, un personnage méprisable aussi bien dans son monde que dans le monde réel. Un personnage qui croit en ses rêves au point qu'il est prêt à tout faire et à user tous les moyens possibles pour arriver à ses fins. Tuer un homme de son équipage pour récupérer le fruit des ténèbres, capturer Ace, déclencher une guerre, s'acharner sur l'homme qu'il a considéré un jour comme être son fils. Tout cela est digne pour l'homme qu'on nomme Marshall D. Teach. L'homme qui gravit les échelons aussi vite qu'il peut, de pirate simple à Shichibukai et à devenir un Yonko. Tout cela pour le seul et unique but, devenir le roi des pirates. Un autre personnage qui partage le même rêve est Monkey D. Luffy. Un pirate connu pour compter sur ses nakamas et ne jamais lâcher prise. Et il a beau avoir un fruit du démon faible, il s'entraîne durement et développe de nouvelles techniques. Et grâce à son esprit combatif hors du commun, il réussit à battre ses ennemis. Ces personnages nous ont été montrés comme deux rivaux depuis l'arc de Marineford et sont destinés à se battre à la fin de l'histoire. Et oui, Luffy et Barbe Noire sont destinés à se battre à la fin de l'histoire. On ne sait pas encore si ça va être avant ou après que Luffy soit pirate, mais ce qui est sûr c'est que ça va être un combat magistral. Dans la bataille on aura d'un côté la grande flotte de Luffy, qui sera sûrement devenue à ce moment-là un Yonko. Et de l'autre côté, on aura l'armada de Barbe Noire. Mais ici, on va se focaliser sur l'équipage principal de Luffy et de Barbe Noire. Et bien sûr, le combat principal sera Luffy contre Teach. À ce moment-là, je présume que Luffy va utiliser son Gear 5. Bien sûr, il y en a plusieurs théories qui en parlent avec plus de détails. Mais à mon avis, ce sera l'effet ultime du fruit du démon de Luffy. Car je rappelle, il a en face de lui un homme qui possède deux fruits du démon, un des plus destructeurs de tout l'univers. Il a à la fois le fruit des ténèbres qui lui permet d'engloutir toute une ville s'il le souhaite, et aussi d'annuler les pouvoirs d'un utilisateur de fruits du démon en le touchant.
Et aussi l'ancien fruit du défunt Barbe Blanche, le Gura Gura no Mi, le fruit qui peut tout simplement détruire le monde. Et je pense qu'à la fin de l'histoire, Barbe Noire aura éveillé son pouvoir du Yami Yami no Mi. Pourquoi je dis ça? Parce que le Gura Gura no Mi, je ne pense pas qu'il va l'éveiller parce que Barbe Blanche lui-même ne l'a pas éveillé. En tout cas, c'est ce qu'on a pu comprendre. Car déjà, normalement, avec le temps des 2 ans de l'ellipse, il aura au moins développé plusieurs techniques concernant ces 2 pouvoirs. Donc le temps que l'histoire touche à sa fin, il aura au moins éveillé un de ses pouvoirs. Donc ça a été pour le combat des capitaines, mais il n'y a pas que les capitaines dans les équipages, il y a aussi les épéistes. Oui, en effet, Zoro va sûrement combattre Shiryu pendant la guerre entre Luffy et Barbe Noire. Et il y a une théorie qui dit qu'à ce moment, Shiryu aura les pouvoirs du diamant qu'il aurait acquis pendant la guerre de la vengeance contre les pirates de Barbe Blanche. Car n'oublions pas que parmi les pirates de Barbe Blanche, il y a plusieurs avec des fruits du démon, et on sait très bien que les pirates de Barbe Noire, ils sont en quête des fruits du démon. Et toute cette théorie a été basée sur le fait que Zoro, pendant l'arc de Alabasta, il avait dit qu'il coupera le diamant dans le futur. Et ça, franchement, ça sera un très beau foreshadowing de la part d'Oda. Car en infligeant une défaite à Shiryu, Zoro aura coupé le diamant. À part le combat des épéistes, on a un autre combat qui pourrait se mettre en place, et c'est le combat entre Sanji et Lafitte. Maintenant, vous allez sûrement me demander pourquoi. Parce que Sanji et Lafitte, ils incarnent un peu l'intelligence dans leur équipage. D'abord, on sait très bien les capacités intellectuelles de Sanji, on sait très bien qu'il est très intelligent. Et pour Lafitte, on a appris qu'il était aussi très intelligent dans son équipage, puisqu'il a pu s'infiltrer à Marijoa, le lieu le plus sécurisé au monde, et aussi a pu hypnotiser les marines. Un autre point qui me fait dire qu'ils vont se battre, c'est que tous les deux ils peuvent se battre dans les airs. Sanji, il a son pas de lune, et aussi Lafitte, il peut voler. Donc ils peuvent donner une belle bataille dans les airs. Si je devais ajouter un autre combat, je dirais Brook contre Avalo Pizarro. Tout simplement parce qu'ils ont une sorte de ressemblance dans leur surnom. D'un côté Brook qui se fait appeler Soul King, et de l'autre Avalo qui se fait appeler Craft King. Et voilà, c'est tout pour les combats. Je ne veux pas m'aventurer davantage, car à part leur nom, on ne connaît pas vraiment les membres d'équipage de Barbe Noire. Maintenant qu'on a fini la vidéo, on pourra parler de la dernière vidéo que j'ai faite. C'est sur les éventuelles primes des marines. Et cette vidéo a fait polémique, d'ailleurs on peut le savoir rien qu'en regardant les likes et les dislikes. Donc il y a juste 2-3 petites choses que je voudrais dire à propos de cette vidéo. Donc le commentaire qui ressortait le plus, il disait que les primes dépendent de la dangerosité et non pas de la puissance. Ça je le sais très bien, d'ailleurs j'aurais honte si je ne savais même pas ça. Et aussi les primes, ils dépendent aussi des actes des pirates, mais bien sûr ça on le sait pas, on ne peut pas l'appliquer dans la vidéo puisqu'on ne connaît pas la dangerosité et ce que les marines pourraient faire s'ils étaient pirates. Et j'ai bien expliqué sur le commentaire que j'ai épinglé que je me suis basé sur la puissance plus qu'autre chose. Une autre chose que j'ai remarqué dans la section des commentaires, c'est qu'il y a plusieurs gens qui n'arrivent pas à comprendre que Barbe Blanche ni Goldie Roger, on ne connaît pas leur prime. Il y a plusieurs qui sont obstinés et disent qu'ils ont une prime d'1 milliard, d'1 milliard 200 000, d'1 milliard 200 millions pardon, d'1 milliard 500 millions. Non, ça on le sait pas parce que ça n'a jamais été dit dans le manga. Et pour ce qui est des primes, on va prendre par exemple la prime de Smoker. Les gens n'arrivaient pas à se mettre d'accord puisqu'il y en a quelques-uns qui disent qu'il méritait moins et d'autres qui disaient qu'il méritait plus. On prend l'exemple de Camox qui nous dit Smoker 170 millions. Et bien sûr là, les fans de Smoker, ils rappliquent. Seulement 400 millions, c'est une insulte. Je ne vaux pas que 400 millions, j'en vaux beaucoup plus. Et aussi on a Weed qui nous dit Smoker mérite au minimum 500 millions pour la badacité.
Et ça c'est valable aussi pour les autres primes. D'ailleurs pour Garp et Sengoku, la plupart disaient que c'était trop excessif. Eh bien c'était pas pour tout le monde, puisqu'il y a Osamsad Rimas qui nous dit LOL, pour Garp et Sengoku ils sont beaucoup plus forts que ceux-là, vu qu'ils avaient un niveau près de celui du roi des pirates, même si que le roi des pirates était clairement plus fort. Donc je dirais que Garp et Sengoku ont le même niveau que des Yonko. 2 milliards et 200 millions, c'est pas peu. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que les avis divergent et que chacun a son opinion. D'ailleurs c'est ça le but ultime de cette chaîne, c'est l'interaction avec la communauté One Piece. Et cet échange qu'on peut voir dans la section des commentaires. Je vous demanderai juste un petit truc, c'est qu'au lieu de mettre des commentaires du genre Fujitora est le plus fort, et bien essayez de mettre des commentaires plus argumentés. Ça permet d'abord de comprendre votre point de vue et aussi de vous répondre. Et voilà les amis, la vidéo a touché à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un like et aussi à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, eh bien, je vous dis pour une nouvelle vidéo.